Le récit se trouve dans 1 Roi chapitre 20. On découvre un champ de bataille sur une colline. D'un côté, vous avez le peuple d'Israël et de l'autre côté, l'armée de Syrie. Et les deux armées vont s'affronter sur cette colline. C'est Israël qui gagne. Alors les conseillers du roi de Syrie, ils sont un peu perplexes et ils se disent « Comment se fait-il qu'on a perdu une fois de plus contre Israël ?» Alors ils pensent être intelligents et ils vont voir le roi de Syrie et ils disent « Il semble qu'on a deviné la faille, la raison pour laquelle eux ils ont gagné et nous on a perdu. Parce que leur Dieu n'est qu'un Dieu des montagnes. Voilà pourquoi ils ont gagné. Si le Dieu d'Israël est un Dieu des montagnes, ça veut dire que si on combat Israël dans la vallée, cette fois-ci on va gagner. » Alors ils se sont retrouvés dans la vallée, dans la plaine, les deux armées s'affrontent et c'est Israël, une fois de plus, qui remporte la victoire. Tout ça pour dire que le Dieu des montagnes est aussi le Dieu des vallées. Le Dieu sur la montagne est aussi ton Dieu quand tu te trouves dans la vallée. Évidemment, on a tous envie de vivre sur la montagne, sur les sommets. L'air est pur, l'air est frais. Il y a une vue formidable là-haut. On peut planter son drapeau et crier « Victoire, gloire à Jésus ». On a tous envie d'être sur la montagne et parfois on pense même que Dieu n'habite que sur la montagne, que Dieu n'est qu'avec les chrétiens qui se sentent forts, inébranlables. Quand j'étais petit, dans notre église, on chantait souvent ce chant qui dit « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu ». Quelque part, ce chant est l'écho de ce que pensaient les conseillers du roi de Syrie. Ils pensaient que Dieu n'était que sur la montagne. Eh bien non, le Dieu de la montagne est aussi ton Dieu quand tu te trouves dans la vallée. La montagne, on a tous envie de vivre sur la montagne. Quand on est sur la montagne, vous savez, on se réveille le matin, on est en pleine forme, on parle à Jésus tout de suite au réveil, on lit la Bible, on prie, on intercède, on va au travail avec la joie dans le cœur. Nos collègues de travail, ils voient dans notre visage qu'on aime Jésus, qu'on est amoureux de Jésus, on parle de lui partout, même si on n'est peut-être pas autorisé à le faire. On va à l'église 3-4 fois par semaine, on est au culte même avant que le pasteur arrive. Quand on prie pour les malades, ils sont guéris, Dieu exauce nos prières, on se sent fort mentalement, spirituellement, physiquement, comme s'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Sur la montagne. On aimerait y vivre tout le temps, sur la montagne. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi une vallée. Et parfois, les vallées, elles sont sombres. Le Dieu des montagnes est aussi le Dieu de nos vallées. Souvent, ceux qui sont dans la vallée, ils n'ont pas trop envie de dire aux autres qu'ils se trouvent justement dans une vallée, dans une impasse, dans des périodes difficiles de leur vie, où ils n'ont pas les réponses à toutes leurs questions. La vallée. C'est quoi le nom de ta vallée? Peut-être que c'est la maladie. Ça fait des années que tu souffres dans ton corps, tu as tout essayé, et tu te dis « mais Dieu m'a abandonné, pourquoi je souffre de cette façon dans mon corps depuis si longtemps ?» J'ai une amie qui habite en Afrique du Sud, elle s'appelle Vanessa, et elle souffre depuis des années de fibromyalgie, des douleurs constantes, 24 heures sur 24. Et puis elle m'a écrit ce mail il y a quelque temps, elle me dit ceci, « Les embrassades de notre Papa Céleste sont encore meilleures dans la vallée, si nous ne perdons pas de vue de qui est notre berger. Beaucoup craignent la vallée et pourtant, il n'y a rien à craindre. » Waouh! Et ça vient d'une femme qui souffre. Ce n'est pas de quelqu'un qui est sur la montagne, c'est de cette femme qui souffre depuis des années dans son corps, dans la vallée, et qui nous encourage. Peut-être que c'est une souffrance intérieure que personne ne voit. Une crainte, une phobie, des troubles, des questionnements, de la confusion, le doute. Moi, quand j'étais petit, en grandissant, à l'âge de 12-13 ans, jusqu'à 17 ans, je doutais de mon salut. J'avais peur que si Jésus revenait, il n'allait pas me reprendre, me prendre avec lui quand la trompette allait sonner. Et c'est à 17 ans que finalement, je suis sorti de cette période très sombre. Mais même pendant cette période de plusieurs années, dans cette vallée sombre, Jésus était présent. Même si tu te trouves dans une vallée sombre, Dieu pourra faire jaillir des sources d'eau. Parce que le Dieu des montagnes est aussi ton Dieu dans ta vallée. Que Dieu te bénisse, que tu sois là-haut ou en bas, il est avec toi.